Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau tirage. J'ai décidé de faire un tirage que je n'ai pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire un tirage à choix. Aujourd'hui, je vais faire qu'est-ce qui vous attend au mois de novembre et plus précisément quel secteur va être le plus important dans votre vie au mois de novembre. Donc quel secteur, quel domaine de vie va être le plus important. J'ai préparé 3 tas, vous allez pouvoir faire votre choix. Pour une fois aussi, j'ai mis des petits trucs dessus pour vous aider à choisir. Donc sur le premier, je vous ai mis, en fait c'est que des bracelets. Donc le premier bracelet c'est un bracelet d'enfant avec une petite étoile de mer. Sur le deuxième c'est un bracelet en pierre avec les 7 chakras. Et sur le dernier, c'est un bracelet un peu métallique, voilà, avec une croix, je crois que c'est basque, mais je suis pas sûre. Alors, ne me tapez pas dessus si c'est pas ça, il me semble. Ok, donc faites votre choix. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je vais commencer directement avec le premier. Donc ça va être rapide, je vous le dis. Quel secteur va être le plus important pour vous? Ici, on a la maison 7, donc... déjà ça va être plus tout ce qui est dans votre relationnel, alors le couple, le mariage ou dans un domaine plus vaste, les associations, voilà, ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais bon là je dirais qu'on est quand même un petit peu plus dans le secteur conjugal, plus amoureux même, enfin amoureux conjugal, là c'est un peu plus sérieux. On a le changement pour vous, ok? Qu'est-ce qui se passe? On a le 4 de denier. Oui, Ariel, c'est le denier. Et on a connaissez vos peurs et la famille. Ok, donc on est quand même, oui, bien axé sur ce qui se passe dans le couple, dans la relation, pourquoi pas dans la maison, dans la famille, de manière un petit peu plus large. Donc, pour vous, ici, il y a vraiment un grand changement qui arrive. Parce que ce qu'on ressent ici, c'est que il y a quelque chose qui pouvait être dans une forme de stagnation ou une situation qui était dans un état comment dire, je trouve pas le mot pour l'exprimer, pas forcément un mauvais état ou ni un bon état, c'est juste que c'était comme ça et ça bougeait pas, donc il pouvait y avoir un truc qui était un peu toujours la même chose, avec ça sortait pas forcément de l'ordinaire. Il pouvait y avoir aussi une forme de blocage ou une situation qui était bien établie, mais voilà, sans aucune forme d'évolution, très probablement parce que il y a des peurs ici, c'est ce qu'on voit. Il y a des peurs, donc il se peut très bien que pour vous, il y ait quelque chose qui vienne faire voler en éclats votre situation de couple actuelle, alors que vous soyez célibataire ou en couple, mais quelque chose qui peut donner la sensation que c'est comme ça, et puis ça change pas et ça changera jamais, voilà. Et ben non, en fait, c'est pas que ça changera jamais, ça va changer. Il y a quelque chose vraiment qui vient faire voler en éclats la stagnation. Donc ça peut être en bien comme en mal, bien évidemment. Ça va dépendre de votre situation. Ça peut être quelque chose qui se termine, ça peut être quelque chose qui commence. Dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être pour certains une décision qui va être prise vraiment de se mettre en couple, ou vraiment une relation qui était encore plus à ses débuts ou pas encore forcément hyper sérieuse ou voilà, hyper engagée. Il peut y avoir la décision de passer à cet état d'engagement. Pour moi, la carte du 4 de denier, elle parle toujours, enfin, pour moi en tout cas, je la ressens comme ça, comme ce vers quoi on se sent attiré, mais on résiste, on n'ose pas y aller parce que il y a un petit peu, on est un peu frileux en fait, on se cache un peu derrière, oui mais c'est comme ça, mais en fait je suis bien comme ça, dans mon petit confort, je n'ai pas tellement envie que ça change. Au fond, je pense que vous avez quand même envie que ça change, mais c'est un peu une manière de donner le change, peut-être aussi de se raconter des histoires à soi-même pour pas aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est ça, dans certains cas, il y en a vraiment, c'est ils sont un peu dans leur petit truc familial, voilà, avec leur conjoint, peut-être qu'ils se posent plus trop de questions par rapport à ça, c'est comme ça, et puis c'est comme ça, voilà, ça changera pas, et il se peut très bien que là, si c'est votre cas de figure, il y ait quelque chose qui vienne quand même bouleverser
cette petite tranquillité, pour peut-être aussi juste un avertissement pour vous dire attention, ne prends pas les choses comme trop acquises, parce qu'il peut y avoir cette tendance là, on peut avoir voilà, ce côté bon, mon conjoint est là et puis je suis plus trop forcément gaffe à lui parce que de toute façon il est là, donc il va pas s'en aller, bah pourquoi pas, peut-être que si, donc voilà, c'est peut-être temps de réagir à ça si c'est votre cas de figure. Dans certains cas, il peut y avoir vraiment cette volonté de fonder une famille, si c'est pas déjà fait, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose à ce niveau-là. Je vais rajouter, puisqu'on est quand même plus dans le domaine sentimental, je vais aller regarder avec celui-ci rapidement, que je veux faire une vidéo courte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est celle-là que je veux. Oui, il y a une prise de conscience ici. Ok, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui vient... Alors, prise de conscience de ton âme sœur, c'est plutôt la personne en face de vous ici qui prend conscience de quelque chose. Donc, soit c'est une personne qui décide qu'elle a envie de s'engager, soit c'est une personne qui peut peut-être décider que finalement, elle se pose des questions sur votre relation et qu'elle a plutôt envie de s'en aller. Ou après, il n'y a pas que partir ou rester. Il peut y avoir des tas d'autres choses au milieu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui... ce changement, c'est peut-être pas forcément vous qui le provoquez, mais ça vous tombe un peu dessus, hein. Donc voilà, il peut y avoir une forme de questionnement, il peut y avoir un coup de foudre aussi, hein, pourquoi pas. Mais j'ai un peu plus cette impression-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il y a des révélations ici qui arrivent. Donc il y a le fait d'arrêter de mentir, de se mentir. Je vous l'ai dit, peut-être qu'il y en a certains qui se racontent un peu des histoires à eux-mêmes pour dire, bah voilà... je suis bien comme ça, mais peut-être que vous n'êtes pas si bien comme ça. Ou peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui est dans cet état d'esprit-là, qui a certaines peurs et qui décide en fait de faire tomber ce masque-là et de plus se cacher derrière ses peurs et d'avancer avec vous. Pourquoi pas? Après, il se peut très bien que vous appreniez aussi quelque chose qui va vraiment pas vous faire plaisir. Il se peut que vous appreniez une trahison, un mensonge et que ça vous fasse un peu tomber le ciel sur la tête. Ça sera pas le même cas de figure pour tout le monde. Mais donc, pour les personnes qui ont fait le premier choix, ce sera le secteur du couple qui sera le plus important. Je vais passer au numéro 2. Numéro 2, ceux qui ont choisi le bracelet 7 chakras. J'ai du maquillage encore un peu sur les doigts. J'espère que ça ne se voit pas. Donc pour vous, le secteur le plus important, ce sera... Alors, la maison 5 ici, ce qu'on a avec la maison 5, ça peut être sentimental dans certains cas. Parce que ça peut être... quand on parle d'une histoire plus à ses débuts, plus quand on est un peu dans la folie du truc, qu'on n'a pas encore toutes les responsabilités, toute la routine sur le dos, ça peut nous parler de ça. Quand il y a vraiment cette notion de plaisir, que cette relation, elle n'en est qu'au stade où on se fait plaisir, on est heureux de passer du temps ensemble. De manière plus globale, c'est vraiment tout ce qui touche justement à ça, au plaisir, à se faire plaisir, à s'amuser, à passer des bons moments, à créer aussi des choses. C'est tout ce qui touche en fait à votre enfant intérieur. Donc il se peut très bien qu'il y ait un réveil de l'enfant intérieur au cours de ce mois. Il se peut très bien que vous ayez envie de créer des choses. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un retour de Saturne. Bon, c'est marrant parce que c'est vraiment des opposés, hein, entre l'enfant intérieur et le retour de Saturne qui est plutôt le père, voire le grand-père, la personne âgée, hyper plutôt stricte, hyper mature. Il y a peut-être quelque chose ici qui est un peu en décalage. Peut-être deux énergies qui viennent s'affronter un peu pour vous au cours de ce mois. On a le magicien. Ok, on reste dans l'idée de créer quelque chose. On a, il est temps de réfléchir. C'est rigolo parce qu'elles vont vraiment par-delà les cartes. Et on a le plaisir. C'est marrant. C'est marrant parce que en fait avec la maison 5, je vous l'ai dit, c'est la créativité. C'est aussi tout ce qui est artistique. Et la maison du plaisir, qu'est-ce qu'on a comme carte? Les plaisirs. Et vraiment ce côté vraiment... ici, artistique. Ok, donc je vais essayer de voir un peu tous les cas de figure qu'il peut y avoir. Pour certains cas, il peut y avoir vraiment justement une phase où vous vous interrogez, vous remettez peut-être en question votre manière de prendre du plaisir dans votre vie, votre manière de vous amuser. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ce sera pas la même chose pour tout le monde, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui se rendent compte parmi vous qui sont un peu trop sérieux dans leur vie, un peu trop,
rigide ou un peu trop austère, et il y a peut-être voilà une réflexion à faire à ce sujet pour retrouver en fait cet amusement, cette légèreté dans votre vie, parce que je pense que les gens qui sont ici en ont bien besoin. Les gens en général, de toute façon, vu la période qu'on vit. Mais j'ai l'impression que oui, il peut y avoir ce besoin-là, de se reconnecter en fait à cette énergie-là. Et donc du coup, il peut y avoir une phase d'introspection ici pour aller chercher à l'intérieur de soi. Pourquoi pas se reconnecter vraiment de manière très concrète à cet enfant intérieur par des méditations, par des activités même artistiques, créatives, d'art-thérapie, pourquoi pas, du sport. On peut, je sais pas, penser à de la danse. Il y a peut-être des gens qui vont faire aussi du yoga. Il y a des gens qui sont confinés, hein, qui ont pas mal de temps. Donc ça peut être ça aussi qu'on voit. Il y a une espèce de désoccupation. Je sais pas trop si ça se dit. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment se retrouver, avoir du temps de dégager et ne pas trop savoir qu'en faire. Et que ça peut être vraiment la possibilité, hein, de relancer quelque chose, de se retrouver en fait, hein, vraiment. Et pourquoi pas de... en relançant cette énergie, en fait, c'est pas juste une question de légèreté, même si c'est important, mais en fait, ça peut décoincer des énergies qui vont faire que d'autres choses vont s'ouvrir pour vous, et ça peut amener des projets ou vous donner l'envie de faire des choses. Donc, ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond que juste s'amuser et prendre du bon temps, hein. Gardez ça à l'esprit. Donc voilà, il peut y avoir aussi le fait de s'interroger sur certains projets créatifs, certains projets artistiques, mettre en place des choses, créer, pourquoi pas avec ses mains, hein, on voit ici, il crée de la lumière avec ses mains, il crée quelque chose, donc voilà, mais tout simplement, je pense que il va y avoir cette idée de passer des bons moments, et si c'est vraiment cette idée du couple, de l'histoire d'amour qui commence, ou vraiment qui est déjà commencé, mais qui est encore à ses débuts, il peut y avoir un moment où on se pose des questions aussi, on prend un petit moment pour se demander où ça va mener ce qu'on a envie de faire de cette histoire. Est-ce qu'on a envie aussi que ça aille plus loin? Est-ce qu'on peut lui faire passer un cap? C'est aussi ça Saturne, le retour de Saturne, passer un cap en termes de maturité. On va en regarder une petite ici. Moi, je le sens quand même un peu plus sur tout ce qui est enfant intérieur, hein, mais je vais quand même vous prendre une carte pour le côté sentimental. Donc, dans certains cas, ça peut être aussi, dans son couple, retrouver la flamme. Retrouver, et on peut avoir cette idée qu'il y a peut-être quelque chose qui est devenu un peu trop sérieux, un peu trop quotidien, contrainte, et puis il peut y avoir justement un moment où vous allez vouloir vous reconnecter avec votre partenaire, mais vraiment pour faire des choses qui vous font plaisir, loin des contraintes de la maison, des administratives, enfin peu importe quoi, beaucoup de choses, hein, des obligations quoi. On a bague ou cadeau ici, c'est chouette, c'est que vous recevez donc ici, ou en tout cas, alors soit c'est parce que vous faites un cadeau à vous-même en faisant toute cette démarche-là de vous faire plaisir. Dans certains cas, il peut y avoir, je vous l'ai dit, hein, peut-être qu'il y a des relations ici qui vont passer un cap ou qui vont commencer à devenir plus sérieuses. On peut avoir cette idée-là avec l'engagement, quoi, ici. La bague c'est quoi? C'est la demande en mariage, donc peut-être des demandes en mariage, mais en fait de manière plus vaste, un engagement, quelque chose qui commence. Il peut y avoir aussi des relations amoureuses qui commencent tout simplement, hein, ici, qui sont à la fois très légères, ou enfin vraiment vous vous amusez beaucoup, vous êtes très heureux en fait, vous faites plaisir. Ça peut être aussi lié à la sexualité, hein, tout ça. Donc vraiment quelque chose de très passionné, mais qui en même temps a ce potentiel de devenir sérieux. Il peut y avoir des relations qui vont être un peu, comment dire, très rapides en fait, qui peuvent devenir sérieuses rapidement. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, c'est vraiment ce secteur du plaisir dans la vie, et pourquoi pas de la vie amoureuse. Voilà, je passe au numéro 3. Ceux qui ont choisi le bracelet argenté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme secteur dominant pour vous? Au cours de ce mois, on a la maison 1. Donc là, a priori, vous allez être plutôt axé sur vous, sur votre image en fait. C'est vraiment le travail de votre image, l'image que vous renvoyez aux autres et l'image que vous avez de vous. L'estime de vous.
Alors ça peut aussi passer, puisqu'on a le corps, hein, ça peut aussi passer par s'occuper de son corps, de soi, de son bien-être. Hein, je sais pas, peut-être des gens qui vont mettre à profit cette période pour faire du sport, faire des régimes ou équilibrer leur alimentation, voilà, mais faire vraiment attention à son corps, à son image. Et l'image, ça peut être aussi l'image qu'on donne de soi par rapport à la réputation hein, aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, on a la terre, ok. On a la paix, donc la mort hein, en fait. On a que 2 deviennent 1, ok. Et on a le despotisme. Ok, j'ai l'impression qu'ici, ça nous parle d'une réconciliation avec soi-même, avant tout. Il y a quelque chose, je pense, vous avez pu avoir des problèmes avec votre image de vous, avec votre image ou avec votre corps. Enfin, vraiment, ça peut être des complexes hein, aussi. Ça peut être des gens parmi vous qui tout simplement ne s'aiment pas ou ne s'aimaient pas. Et là, on voit qu'il y a quelque chose où on se reconnecte à soi, on se retrouve. On retrouve cet amour de soi, on laisse derrière soi certaines blessures, des choses dans le passé aussi qui ont pu vous faire du mal. Alors, dans certains cas, on va avoir cette idée, il y a peut-être des gens qui vont décider d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger des choses qui leur font pas du bien. Ou vraiment, on a cette idée d'en terminer avec des dépendances ou des choses qui sont vraiment pas bonnes pour vous, qui quelque part vous aliènent. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Des choses qui vous emprisonnent. C'est pour ça que je pensais au tabac en fait, hein, mais il n'y a pas que ça, ou alors avec l'alcool, ou alors avec des drogues, mais il y a cette idée de retrouver une espèce de forme de stabilité et d'hygiène de vie. Et je pense qu'il y a aussi des décisions en fait qui vont être prises, mais c'est pas des décisions en l'air, c'est quelque chose qui va être matérialisé, qui va être concrétisé. C'est-à-dire que vous allez joindre l'acte à la parole ou à la décision en tout cas. Et ça c'est vraiment la réconciliation intérieure, c'est que 2 deviennent 1, c'est vraiment ça, l'union en fait hein, de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc pour moi c'est vraiment ici des personnes qui vont se retrouver face à elles-mêmes et qui vont apprendre à s'accepter. En prenant pour moi des décisions qui vont vraiment vous faire du bien, vous apporter beaucoup de bien-être. C'est comme si vous alliez apprendre à apprivoiser votre corps et votre image, ce que vous renvoyez. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a le jugement, ben voilà, c'est ça, c'est par rapport au jugement, alors au jugement de soi-même, comment vous vous jugez, on est en plein dedans, hein, c'est tout à fait ça. Comment vous vous jugez, c'est ça qui va pouvoir évoluer, et je pense que vous allez prendre certaines décisions qui vont vous aider, en fait, à vous juger de manière beaucoup plus positive, à vous valoriser, en fait, à vos propres yeux. Vous allez, je pense, en terminer avec une tendance à être très très dur avec vous, à ne rien vous laisser passer, alors que en fait, personne n'est infaillible, personne n'est parfait, on a tous nos défauts, personne ne peut vous juger, comme vous ne pouvez juger personne a priori, hein, puisque en tant qu'être humain, on est tous perfectibles en fait. Et je pense que c'est là-dessus que vous allez vraiment travailler. Et aussi, de ce fait, vous détachez d'une certaine, une certaine peur de ce que vont penser les autres aussi de vous. Voilà, vraiment, ça peut être ça aussi qui vous aliène. Ça peut être, oui, mais j'ose pas parce que, voilà, le regard des autres, etc., etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose où vous coupez avec ça. Donc, voilà, c'est votre image qui travaille au cours, et votre estime de vous au cours de ce mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.